Nouvelle Jérusalem, moi je vais y aller. La Nouvelle Jérusalem, moi je vais y aller. Shalom, shalom, bien-aimés en Christ, soyez tous abondamment bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous bénissons encore l'Éternel pour la grâce encore qu'il nous a encore accordée ce soir, d'être dans sa présence. Ah, bien-aimé, je lui rends des triples actions de grâce. Je dis merci à mon coco, à l'esprit de vérité, qui m'a encore renouvelé le souffle et la force ce soir de pouvoir se tenir devant sa face, bien-aimé. Quand tu es en alliance avec l'Éternel, c'est très compliqué. Seigneur, donne-moi ta force. Donne-moi ta force. Surtout que quand le Saint-Esprit te donne le message, là, tu dois l'amener. Si tu ne l'amènes pas, tu ne peux pas dormir, bien aimé. Je voulais aller dormir, mais pas de choix. Hey, l'histoire là est folle. Hein? L'histoire là est compliquée. L'histoire de la croix là est compliquée. Moi-même, j'aime parler avec Dieu. C'est moi-même qui a dit, papa, qu'est-ce que je vais prêcher ce soir? Il me donne encore la prédication. Maintenant, je vais dire qu'il va y aller me reposer. Il dit que non, tu finis d'abord avec moi avant d'aller. Je dis, oh, donne-moi la force, donne la force à ta servante, papa. Yendere bosi kataraba shabo. Yendere bosi kataraba kentire bishandaraba. Soyez tous abondamment bénis, sois bénis, servant de Dieu. C'est un message que je vais commencer aujourd'hui et je vais terminer demain par la grâce du Saint-Esprit. C'est tout à l'heure, quand il m'a donné ça, je ne suis pas tout en tête, mais il m'a mis. Mais je n'ai pas eu le temps de mettre ça en profondeur, bien aimé. Je ne demande pas la grâce de Dieu, mais je vais quand même commencer ce soir le peu qu'il m'a communiqué d'abord. Soyez bénis. Que l'amour du Père, l'amour du Fils, la communion du Saint-Esprit soit encore ce soir. Bénissons l'Éternel pour la grâce qu'il nous a accordée, pour le renouvellement du souffle de vie. Bien aimé, beaucoup n'ont pas eu ce renouvellement. Plusieurs sont en train de le chercher. Mais toi et moi, nous l'avons reçu gratuitement. Il nous a accordé ça. Soyons reconnaissants de ce que nous recevons de lui. Nous allons adorer l'Éternel. Nous allons adorer Yeshua. Nous allons adorer Emmanuel. Nous allons adorer Elohim. Nous allons adorer Rapha. Nous allons adorer El Kadesh. Nous allons adorer Yeshua. Nous allons adorer Adonai. Nous allons adorer El Kadesh. Il est vivant, bien-aimé.
Il est puissant, il est glorieux, il est excellent, il est magnifique. Je ne sais plus quoi dire de lui. Il est magnifique. Quand tu l'as, tu es comblé, tu n'as plus besoin de quelque chose. Il te comble, ma soeur, mon frère. Il te donne la paix. Il te donne l'assurance. Quand tu demeures enraciné dans son assurance, tu ne t'inquiètes pas parce qu'il contrôle toutes choses. Masakayandaraba, Kenterebo Shandaraba. Yekandorobo Senketerebo Shekababa, Yakandorobo Santaraba. Mashenderebo Kuntaraba. Masakatorobo Kuntaraba, Kenderebo Shekataraba, Kenderebo. Inderebo Shabo. Masikatorobo. Mashia Baba. Masaka ya kandorobo santaraba kenterebe shanderebe. Masaka torobo. Yeshua Hamashiach Yahweh Chimbo Yahweh Chemba Yeshua Hamashiach Yahweh Chembo Yahweh Chemba Adonai, tu es puissant. Sois glorifié, Père. Sois adoré, Père. Adonai, nous t'aimons tant. Nous t'adorons, Père. Boshaba. Jesus. Toutes les chaînes se brisent. Je sais que tu peux tout faire. Jésus, jusqu'à le son de ton nom. C'était vain et vague. À je prononce ton nom. Je prononce non. Toutes les chaînes se brisent. Je sais qu'il peut tout faire dans ma vie. Jésus, jusqu'à le son de son nom. C'était vain et vague. Quand je prononce. J'aime cette partie qui arrive. J'aime cette partie. Je prononce ton nom. La vie, c'est ma vie. Quand je prononce ton nom.
Maseka yabo sakataraba. Boshe yababa. Quand je prononce ton nom. Maseka yabo shebaba. Quand je prononce ton nom. Maseka yabo shakataraba. Prononce ton nom. Maseka yabo sakataraba shebaba. C'est que tu peux tout faire, Jésus, jusqu'à le son de son nom. C'était vain et vagué. Amoseka yamosaka torobo shabo. Maseka yandaraba shaba. Maseka torobo kontaraba shabo. Moshe baba. Voilà la partie que j'aime. Maseka taraba. Mashe baba. Maseka yamosaka torobo. Je prononce ton nom. Ah, quand tu prononces son nom, Maseka taraba, la main céleste se lève. Le ciel boché kataraba kenkere de chabo. Alléluia, bossé kataraba chandaraba. Lançons-nous le nom de Jésus. C'est un vague. Masaka yabosaka toromo. Il peut tout faire. Il peut tout faire dans nos vies. Jésus. Jusqu'à le son et son nom dans ma vie. C'est un vague et vague. Quand j'ai bouché Kayandaraba. Hey, qui soutient ma vie. À bosser Katorobo. Même si je suis fatigué. Le pilier qui soutient hey, ma vie. Seigneur Jésus, il est le pilier qui soutient mon âme. Mashiach, Yeshua, il est le pilier qui soutient mon destin. Il est le pilier qui soutient ma Sekatorobo. Quand il soutient ta vie, rien ne peut t'ébranler sur la terre. Ma vie. Souvent, je suis fatigué, mais à un moment, le Saint-Esprit, quand il prend le contrôle, il amène la force, la puissance. Hey! Seigneur Jésus, il est le pilier qui soutient mon âme. Seigneur Jésus, il est le pilier, papa, qui soutient ma vie. Le pilier qui me dit Arito. Le pilier qui dit que ma fille, Seigneur mon papa, il est le pilier qui tient ma vie. Seigneur Jésus, il est le pilier papa qui tient ma vie. Ah, bien aimé, quand il est le pilier. Le pilier qui me dit, ne crains rien, ma fille. Ne crains rien. Il est le pilier qui me dit, sois calme. Seigneur Jésus, il est le pilier papa qui soutient ma vie. Seigneur Jésus, il est mon beau Sekatorobo. Quand il est le pilier qui soutient ta vie, ma soeur, mon frère, tu es différent. Tu es différent. Dans les ténèbres, là, tu es différent. Le pilier qui soutient ma vie. Seigneur Jésus, mon papa, il est le pilier qui me tient dans ses mains.
Mashiach Yeshua. Il est le pilier, papa, qui a écrit mon destin. Mon chant dans la bas, j'ai été écrit de ma vie. Il est le Dieu de ma vie, de ma vie. Il est le Dieu de ma vie, de ma vie. Il est le Dieu de ma vie. Et que tu es Dieu. Les problèmes témoignent que il est Dieu. Les démons témoignent que papa, il est mon père. Il est Jéhovah. Il est mon père. C'est ce soir. Il va se manifester. Que il est Dieu. Mes entrailles vont témoigner que il est Dieu. Il est Jéhovah. Il est mon père. Mon témoin, il est Dieu. Ma mère l'a témoigné, elle a vu la gloire. Témoin que il est Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. Non, papa. Jéhovah. Il est Dieu. Moi que il est Dieu. Mais là, mon témoin. Témoin que il est mon père et mon souris témoin. Je témoigne que il est mon père. Il est Jéhovah. Il est mon père. Témoigne que il est Dieu. Témoigne que papa est mon Dieu. Et Jéhovah. Ah, bien aimé, reçois la paix. Reçois l'amour. Il est mon père et je l'appelle. Témoigne que il est Dieu. Il est Dieu, il est Dieu. Témoigne que il est Dieu. Tout témoigne dans ma vie. Témoigne que il est mon père. Il est Jéhovah. Il est Jéhovah. Il est Dieu. Ah, Saint-Esprit, merci. Ah, quand l'Esprit se guérit, là, tu n'as peur de rien. Il a seulement besoin de ta volonté. Il agit. Il est Dieu. Ah, il est Dieu. Papa est Jéhovah. Il est Dieu. Alléluia. Père, nous te bénissons. Tu es Jéhovah. Tu es le véritable Dieu. Tu es le puissant guerrier. Les nations vont témoigner que tu es Dieu. Que tu es Dieu, mon mariage va témoigner. Vont témoigner que tu es mon père. Tu es Jéhovah. Il est Dieu. Quand il fait quelque chose dans ma vie, il fait bizarre. Il est Dieu. Il a les gens folles et fous. Il est Dieu. J'aime beaucoup mon papa là. J'aime beaucoup Dieu, ce père. Il aime me rendre à terre. Il me met à terre et puis me met en haut. Quand tu penses que tout est fini, c'est là où il apparaît. Il est Jéhovah. Il est Dieu. Il m'a prouvé. Il est mon père. Il est mon amoureux. Il est mon cœur. Ah, bien-aimé, sois rempli de l'amour de Dieu. Sois rempli de l'amour. Sois chargé. Quand tu es chargé de l'amour de Dieu, rien ne peut t'ébranler. Père, nous te bénissons, nous te disons merci. Merci Saint-Esprit pour la grâce que tu me donnes encore ce soir. D'être dans ta présence. Qui suis-je pour être là? Je ne suis qu'une simple servante. Papa, je viens obéir à ta volonté. Accorde-moi la grâce de devenir ferme et de me tenir devant toi, Père éternel. Seigneur, commence à me précéder.
Papa, que toute parole qui sort de ma bouche soit des paroles qui viennent de ton esprit. Que moi je meure et que je diminue totalement. En sorte que c'est ton esprit croissant. Éternel, toi qui as dit dans ta parole que les esprits sont à ton service. Père de gloire, libère les esprits. En sorte qu'ils visitent la maison de mon père et de ma mère. Que tout esprit territorial environnemental, tout esprit des airs, toute sirène des eaux, toute entité qui voudrait se lever contre ça, mon père, qui soit frappé d'aveuglement et de cécité. Masse kayandaraba shabo. Yen taraba kenterebe shekababa. Massa kayandaraba shabo. Nous libérons le sang de Jésus dans le monde éthérique astral. Masse katerebo shekababa. Seigneur, que tous leurs plans, leurs projets soient nuls et sans effet. Que le sang de ton fils parle plus fort que le sang des boucans. Parle plus fort que tout sacrifice et rituel qui pourrait se faire dans les carrefours, qui pourrait se faire dans les hôtels. C'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit que j'ai ainsi prié. Amen. Je bénis l'Éternel. Tout à l'heure, j'étais en route à l'arrêt de bus. J'ai dit, papa, ta servante est encore fatiguée ce soir. Il me dit, enlève le mot de la fatigue dans ta bouche. C'est pas moi, c'est pas toi. J'ai dit, bon, qu'est-ce que je dois amener ce soir comme parcours? Il me dit, engrenage. Et puis il commence à me parler de l'engrenage. Comment l'humanité est dans un engrenage. Comment ces enfants sont dans les engrenages, mais ils ne voient pas. Tellement leur cœur est lié à ça. Quand tu es trop dans les engrenages, tu vas te créer des égrégores. Demain, je veux mieux t'enseigner égrégore. Chaque parole, pour chaque chose que tu nourris, toi-même, ça va te créer des problèmes. Parce que c'est Dieu qui a créé le bien et le mal. Je veux que tu comprennes ça, bien-aimé. Le jour où tu vas comprendre qui est Dieu, vous allez sortir dans les dômes et dans l'esclavage. Mais vous allez être des enfants de lumière. Des enfants nés d'un père qui les aime. D'un père de lumière. D'un père de la métaphysique. D'un père qui contrôle tout. Le jour où tu vas connaître ce Dieu-là. La Bible déclare que ni la mort, ni les songes, ni la divination, ni les autorités, ni les sorciers, ni les flammes, rien ne peut te faire. Parce que rien n'a un pouvoir. C'est Dieu notre Père qui a créé Satan. Satan, c'est comme un égrégore aussi. C'est pas un être humain. Mais toi et moi, nous sommes créés selon Dieu. L'engrenage, c'est comme un réseau. L'engrenage, ce sont les chaînes. L'engrenage, c'est des mécanismes. Il y a des gens dans leur vie, ils aiment les mécanismes. L'engrenage, c'est une succession de choses que tu aimes. Je parlais tout à l'heure à l'une de mes filles, elle me dit, maman, comme tu vois là, j'ai les démons. J'ai dit, tu n'as pas de démons. Je sais qu'elle va me suivre, mais c'est ton cœur. Ce que ton cœur aime beaucoup là. J'ai dit, oh, à cette fin de temps, il ne faut pas me tenter. Pardon. Vous savez, quand quelqu'un porte l'esprit de Dieu, quand tu m'appelles même, quand tu commences, je connais déjà tout ce que tu veux dire. Je ne suis pas dans les émotions. Je ne suis pas dans l'émotion. Hein. Mon corps causal est mort. Il n'a plus d'émotion. Donc, je sais quand quelque chose te dérange, qui a besoin de la vraie prière, que Dieu doit se lever, et quelque chose que toi-même, tu es dedans, tu aimes ça. Dieu a donné à l'humanité les lois qui sont dans l'univers.
C'est dans Deutéronome 28. Toutes ces lois de Dieu là, quand tu veux marcher avec lui, Dieu uni, avec un cœur, tu obéis à ces lois là. L'univers te donne tout ce que tu veux. Parce que l'univers est lié à ça, avec toi. J'ai compris une seule chose, que beaucoup de serviteurs, avant qu'ils ne viennent, nous étions tous nés avec des dispositions. Mais beaucoup ont laissé leurs dispositions. Dans chaque famille, il y a un sorcier. Il y a quelqu'un qui a les semences de la sorcellerie, de l'occultisme. Il y a tout ça en chacun. Chaque famille. Maintenant, ces gens-là, qui ont ces semences-là, Dieu les a appelés à œuvrer pour lui. Et au temps marqué de Dieu, Dieu devait leur montrer toutes les réalités spirituelles, en sorte de pouvoir vaincre ces égrégores de ténèbres, ces hommes géants. Mais eux, ils se sont laissés être aveuglés par les choses éphémères, les voitures, les maisons, les choses qui n'ont pas de valeur. Et ils sont tombés dans ce piège-là. Mais nous, la grâce que nous on a eue, c'est que Dieu est venu tôt pour nous ouvrir les yeux. J'avais tellement souffert de l'amour et Dieu a vu mon cœur. Parce que je n'ai pas connu mon père. Mon père est mort très tôt, à 30 ans. Ma mère était enceinte de moi. Donc je suis née toujours, j'avais un manque d'amour. Donc quand je voyais quelqu'un, un papa, je suis dedans. Dieu dit, c'est moi ton père. Tous les hommes là, je vais te les montrer, te les apprendre, comme tu les vois là. Donc ce que tu nourris là, c'est ça que le diable va t'amener. C'est Dieu qui a créé Satan. La Bible déclare, je veux que tu comprennes la parole. Il est le fils de l'aurore. L'aurore c'est quoi? L'aurore c'est quoi pour toi? L'aurore c'est ça qui gouverne ta vie, qui gouverne ton lever du soleil. Et c'est Dieu qui l'a mis dedans. Souvent même vous le cherchez les problèmes, il n'est pas avec moi. Il n'est pas avec toi. Mais c'est à force de ce que toi là, tu aimes beaucoup là, tu vas l'amener. Alors que lui n'a pas le pouvoir. Lui ne peut pas te vaincre. Parce que la Bible déclare que ce qui est en toi est plus fort que lui. Ce qui est en toi est plus fort que l'occultisme. Ce qui est en toi est plus fort que le sorcier. Mais comme tu es limité là, tu es aveugle, tu as des dogmes, tu es dans la religion. C'est pour ça. Quand les hommes sont trop dans la religion, ça les abrutit. Ça abrutit leur âme à ne pas accepter la lumière de Dieu. Donc Dieu a créé dans Deutéronome. Ces lois qui sont dans Deutéronome sont les lois qui sont liées à l'univers. Masakayanda Rabashabo. Ce sont les lois. La Bible a été écrite, il y a des paroles qui ne sont pas dans la Bible. Les Éphésiens connaissaient beaucoup la parole. Quand tu veux chercher l'histoire de Ruth, tu ne vas pas trouver ça dans la Bible. Il y a beaucoup de choses dans la Bible qu'on a enlevées. Donc sors des engrenages, sors ton âme des engrenages. Sors ton âme des chaînes. Dieu t'aime, Dieu a tout fait pour toi. Il n'a pas dit que mon fils, comme tu viens là, il faut avoir quelque chose. Non, Dieu t'a dit qu'il a tout préparé pour toi. Pour que le temps qui arrive là, il va agir. Dieu n'avait pas dit à Abraham qu'Abraham, comme tu es là comme ça, il faut chercher enfant. Dieu dit à Abraham, tu sais, Éléazar là, c'est pas ton fils. Moi, Dieu là, le Dieu de ton père là, Térac là, qui m'avait abandonné parce qu'il aime l'eau. Moi, c'est moi qui ai créé l'eau. C'est moi qui ai le puissant. La Shekinah a des esprits des eaux. Mais Abraham là, et Térac là, il ne me veut pas. Il veut ces choses-là. J'ai dit que si vous m'aimez, aimez-moi. N'aimez pas mes choses. Térac va-t-il aimer mes choses là?
Donc, je n'aime pas celui qui veut se lever contre moi. Donc, c'est toi, Abraham, là, que j'ai vu, que je vais prendre pour te montrer qui je suis. Donc, quand je suis là, Eliezer n'est pas ton fils. Hein. Il faut attendre mon temps. L'homme n'aime pas le temps de Dieu. L'homme est tellement pressé, c'est pour ça qu'il se fait beaucoup d'engrenages. Il cherche tellement de choses. Alors, tu es béni. Alléluia. Tu vas voyager. Alléluia. Non, quitte un peu dans ça, non. Toi-même, tu sais que tu ne vas pas l'avoir. Pourquoi tu te crées tous les problèmes? Hey, ta vie est liée aux lois de l'univers. Tu ne comprends pas. Les épreuves là que tu as ont un sens. Moi, c'est mon frère. Nous allons lire Ésaïe 45, verset 7. Ah, Seigneur, aide l'humanité, pardon, papa. La Bible déclare que tu dois le connaître de la largeur, de la profondeur, de la longueur, de la hauteur. Quand tu ne connais pas Dieu de cette dimension-là, tu ne peux pas être un homme, une femme de lumière. Non, la lumière ne peut pas t'apparaître. Ça ne peut pas, ça ne pourra pas. La lumière est arrivée, les gens l'ont chassée. On va lire Ésaïe 45, verset 7. Ésaïe 45, verset 7. Dieu dit, il dit, je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je veux que tu comprennes ça. Personne ne peut créer les ténèbres sur ta vie. Personne n'a créé les ténèbres sur cette terre. Ils peuvent usurper même les ténèbres là pour te toucher. Dieu peut le permettre parce qu'il veut t'enseigner quelque chose. Mais personne n'a créé les ténèbres. Il faut que tu entendes, tu comprennes ça. Hein? Dieu dit, j'ai créé les ténèbres. Hein? Je donne la prospérité. Dieu n'a pas dit que quelqu'un va donner la prospérité. Dieu dit, c'est moi qui la donne. Vos choses-là, comme vous dites, viens, reçois, tu ne recevras, tu vas recevoir ce qui sort de l'égrégore. Et beaucoup d'enfants de Dieu sont régis sur la loi des égrégores. Ils ne sont pas régis sur la loi de Dieu. C'est pour ça qu'ils souffrent. Toutes ces églises-là n'ont que des égrégores. Ils n'ont pas l'esprit de Dieu. Ils ne peuvent pas t'ouvrir le ciel. Il faut que tu comprennes ça. Il y a des gens, tu vois, oui, je me connecte à la grâce. Tu connais sa grâce? Souvent, je dis que mes seigneurs, celui-là même, il chante là, il a l'esprit de Dieu même. Je ne comprends pas. Je ne sais pas s'il voit ce que moi je vois là. L'aveuglement, c'est quelque chose de mauvais. Quand tu es aveugle spirituellement, c'est dangereux. Dieu dit, je donne la prospérité. Et j'ai créé l'adversité. Est-ce que tu entends? Dieu dit, les combats là, c'est moi qui les créé. C'est pas quelqu'un qui crée ça. Tu ne comprends pas? Dieu dit, j'ai créé l'adversité dans ta vie. Pour un but. Je suis venu avec chez toi laver les pays. Parce que je vous connais, vous tous. Et je vais créer ça. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. Tu as vu que Satan a créé quelque chose? C'est pour ça qu'un vrai enfant de Dieu, quand les gens complotent contre moi, la nuit, je vous vois, vous tous. Ça commence dans le monde de l'esprit. Même quand tu veux me faire le commérage, je te vois dans le monde de l'esprit. Je lis ton cœur. Quand tu me parles, le Saint-Esprit, s'il a besoin de me montrer qui tu es, il me montre tout ton cœur.
Un vrai enfant de Dieu, on ne peut pas le tromper. Jamais. Je te vois bien la nuit. Ça commence dans le monde de l'esprit. Même quand on veut te faire le commiracle, ça commence pas par terre. Ça commence dans le monde de l'esprit. Tout commence dans le monde de l'esprit et puis ça vient sur ton corps physique. Même quand tu veux être malade, ça commence tout dans le monde de l'esprit. Rien ne commence sur la terre. Toute chose, même l'accident, tout commence dans le monde de l'esprit. Quand on veut te chasser dans un travail, ça commence dans le monde de l'esprit. Ça commence pas de la terre. C'est pour ça que si tu es un homme ou une femme spirituelle, Dieu commence à te montrer à travers les visions et les rêves. Dieu dit, c'est moi qui crée la vétusté dans ta vie. Ou est-ce que quelqu'un a quelque chose sur toi là? Toi, tu es parti prendre un autre couloir. Tu as créé court-circuit sur ta vie. Maintenant, le court-circuit là, que toi-même, il faut que le court-circuit s'arrête pour que tu prennes le droit chemin. Tu n'as pas encore pris le droit chemin, mais tu veux obliger Dieu à faire autre chose. Dieu ne fera rien. Il faut que vous compreniez ça. Il faut que tu comprennes que ton destin là a déjà été écrit. Jésus, avant qu'il ne vienne, il est né comme toi. Pourquoi je connais toutes ces choses-là? Parce que je suis un esprit. Je comprends la vérité spirituelle. Quand toi, tu es assis là, tu es en train de réfléchir là, moi, il y a trouvé solution. C'est Dieu qui a créé l'homme comme ça. Il y a des hommes que Dieu a créés sur cette terre. Ils sont des hommes et des femmes bizarres. Devant les hommes, Dieu les rend vaines. Parce que Dieu ne veut pas que personne, la gloire là, ils ne portent aucune gloire. Ils ne s'élèveront jamais. Moïse sait qu'il ne peut pas se lever. Il a un maître. Il connaît où il sort. Il sait que s'il s'amuse là, il sait. Je vais lire la parole de Dieu, Deutéronome 28. Regarde les lois qui sont régies dans l'univers. Toutes ces lois-là sont liées à l'univers. Si tu ne les respectes pas, c'est ce qui est en bas du Deutéronome 28 là qui va t'arriver. Si tu veux vivre bien avec l'univers, avec Dieu, ces lois sont une obligation. C'est pour ça qu'il a dit dans la parole que les animaux, là, les choses là que vous voulez que lui donner, là, lui, il a tout ça, non, il n'a pas besoin de toi. Tout lui appartient. Tu ne veux pas l'adorer, même les cailloux vont l'adorer. Tout est lié à l'homme. La nature est liée à nous. Deutéronome 28. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, Dieu dit, tu dois apprendre à connaître sa voix. La voix de Dieu s'apprend à se connaître. C'est un processus que le Saint-Esprit a pris dès le début de ma conversion à m'apprendre. Parce que nous avons 3 voix. Et souvent, ce n'est pas la voix de Dieu qui conduit souvent certains. Et puis tombe, et puis il dit que Dieu a dit. Dieu ne peut pas te dire quelque chose qu'il n'accomplit pas. C'est faux. Dieu, quand il te donne sa voix là, et que Dieu va accomplir ça. Le ciel même et la terre sont en accord pour t'amener dedans. Mais quand ça ne vient pas de Dieu, tu vas faire combat toi-même. Dieu n'est pas dedans. La voix de l'Éternel. Nous sommes au temps où chacun doit chercher à crier à l'Éternel pour entendre sa voix. Parce que Dieu parle 24 sur 24, bien aimé. C'est un fil qui ne se coupe pas. Dieu te parle même dans le chiottes. Dieu te parle même quand tu es nu. Il te parle à toute heure. J'ai pas besoin d'aller faire un jet, monter à la montagne. Non, non, non. Dieu est avec toi.
Tu n'as pas besoin d'aller d'abord gêner. Non, je ne comprends pas souvent certaines personnes. Hein. Allô? À ce moment même, c'est trop fort. Il faut que j'aille la montagne un peu. Bon, si toi, tu ne l'entends pas par terre d'abord, c'est la montagne que tu vas l'entendre. Si tu n'as pas communication en bas, c'est en haut que tu vas voir ça. Il est en bas, il est sur la terre, il est le Dieu de la métaphysique. Il t'a créé avec le sable. Si toi, avec le sable, là, tu ne l'entends pas, c'est en haut que tu vas entendre. C'est à la colline. À la colline, là-bas, tu vas trouver plein d'entités, plein de démons, plein de mauvais esprits. Dieu dit, si tu obéis à la voix d'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique, Dieu dit, mon enfant, tu vois l'histoire-ci. Il y a ma voix, tu dois obéir, mais il y a aussi un problème là. Il faut que tu mets en pratique ma parole. Ne te bonne pas à l'écouter, ne te bonne pas à la parler, mais sans mettre en pratique. Dieu va te mettre dans des situations où la parole doit devenir comme ton appui. J'ai passé l'étape de la mort. Ah, bien aimé. Des fois à l'hôpital, là, je pourrissais, mais il fallait que je proclame la parole. J'amène la vie à mon corps. Hey! Tu vas parler. Personne ne le fera. Tu vas le faire. En pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui. Hein. Dieu dit, je te prescris. L'Éternel, ton Dieu, te donne la supériorité sur toutes les nations de la terre. Dieu dit, tant que tu n'as pas mis en pratique ce que je veux là, je ne veux pas te donner la supériorité. Dieu a donné la supériorité à David, pourquoi? Parce que quand le père de David a envoyé David, David a obéi. David s'est soumis. Mais il y a des chrétiens là, ils ont l'ego. Ou l'ego, c'est l'esprit de sorcellerie. L'esprit de Satan lui-même, l'autain. Il ne veut pas laisser l'ego. Le Saint-Esprit ne peut pas marcher avec toi. Le Saint-Esprit aime les gens qui sont mous, faibles, pour qu'il te donne la force. Si tu veux commencer à être très... Non, il t'abandonne. Parce que quand il te dit à gauche, il ne veut pas que tu lui poses des questions que je n'ai pas à gauche, il y a quoi? Obéissance, tu vas. Il te dit, lève-toi, va au carrefour là-bas. Mais commence à dire que, non, comme il pleut là même. Non, avec l'Esprit de Dieu, il n'y a pas ça. Il t'a donné l'ordre d'aller au carrefour. Il faut te lever, tu pars. Ne discute pas. Tu vas. C'est ma force avec lui. Je ne demande jamais. Quand j'entends la voix, j'obéis et je me soumets. Et Dieu aime ça. Dieu dit, voici toutes les bénédictions qui se reprendront sur toi. Ils seront ton partage. Lorsque tu obéis à la voix de l'Éternel, il te répète encore que, écoute, la supériorité, là, je vais te donner. Mais il y a une chose que je te demande, c'est d'obéir à ma voix. On ne discute pas avec ma voix. On ne pose pas de questions à ma voix, mais on obéit à ma voix. Abraham, Sarah a voulu montrer à Abraham qu'elle est capable de donner et de donner l'enfant à Abraham. Ça les a créé des problèmes, non? Tout ce que tu ajoutes dans ta vie là, ça t'amène des problèmes. Tout ce que Dieu ne t'a pas donné, que toi-même, tu veux aller amener comme engrenage, tu vas trouver la mort dedans. Les gens sont partis créer des églises, ils se sont créés des engrenages. Satan aussi a lié la vie des gens. Ils ont oublié la sueur de leur front, ils sont devenus des esclaves. Alors que Dieu les a tout donné. Dieu a donné tout à l'homme.
J'ai dit, oh, les gens ne réfléchissent même pas comme les blancs un peu. Il y a les blancs qui aiment Jésus, hein. Mais ils n'ont pas laissé la sueur de leur front. C'est uniquement chez les Noirs que l'histoire de l'église, là, ça a brûlé les gens. Hein. Satan est mauvais. Hein. L'énergie mauvaise est mauvais. Hein. Ah. Hey. Jésus. Ah. Et puis ils sont là. Ils disent que Dieu est où? Dieu est où comment? De la même bénédiction que Dieu a béni les blancs, il a béni les noirs. De la même sagesse que les noirs ont, les blancs ont les noirs, ça. Dieu est où comment? Vous ne vous posez pas les questions que pourquoi les autres sont toujours... Il y a des blancs, ils ont 90 ans, 100 ans. Maman marche à Kokoum. Parce que maman obéit aux lois de Dieu. Dieu dit, je fais du bien au mal à tout le monde. Vous ne comprenez pas. Faut vous réveiller un peu là. Dieu dit, tu seras béni, hein. Dans la ville, tu seras béni dans le champ. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton troupeau, Dieu dit, tu seras béni. Il va même ordonner à tes greniers là. Et Dieu va ordonner, oh, bien aimé. J'ai vécu quelque chose, je n'ai pu faire mes témoignages parce que les gens me combattent beaucoup. Ah, comme Joseph, je suis arrivé quelque part, Dieu a ordonné à ces personnes-là. Il fait faire vite, il faut donner à mon enfant. Non, monsieur, essayé de que. La personne a même oublié. Quand Dieu est assis là, toi tu peux le combattre. Mais tu vas signer le papier là. C'est après. Quand tu as fini de signer, tu vas dire que, mais, attends un peu. Mais l'histoire là est comment même? Oui, mais il fait tard. Il se fait tard. Tu as bien signé. Vous savez, Dieu, quand Dieu est assis dans ta chose, il vient t'asseoir, non? Quand il a ordonné le ciel et la terre de se libérer, quelqu'un va venir lui dire que tu n'as pas le droit d'être libéré. Il a les esprits à son service. Il va les libérer. Ah. Maintenant, quand nous allons lire, Dieu a donné, ce sont les lois qui sont liées à l'univers. Quand ces lois de Deutéronome là, tu les obéis bien, tu les respectes. Dieu dit, comme vous voyez là, aimez-moi seulement d'abord. Quand tu vas m'aimer là, tu es obligé d'aimer ton frère. Parce que ton frère, c'est moi. Dieu dit David, oh, moi j'ai trouvé un homme selon David, là, l'homme selon mon cœur. David lui-même est parti se lier à l'engrenage avec Jonathan. David a dit que j'aime Jonathan, j'aime même son âme. Ah. Tu vas aimer Jonathan comment jusqu'à son âme. Tu connais l'état d'âme de Jonathan. Chaque homme sur la terre a une identité spirituelle dans le monde de l'esprit. Tu connais son identité pour t'attacher à son âme. Ma soeur, mon frère, tu connais le pasteur là pour s'attacher à lui? Est-ce que tu le connais? Tu connais à cet homme-là, l'homme-là, que tu veux prendre là. Tu le connais dans le monde de l'esprit qu'il est. Il y a des gens qui ne marchent pas terre. Hein. Mais dans le monde de l'esprit, ils ont leur vraie identité. Qui régit sur la terre. Tu connais là. Dieu dit David, comme tu vois là, David, moi, j'ai trouvé mon gars, selon mon cœur là, David. David lui-même dit Jonathan, car Jonathan, moi je t'aime, même mon âme même t'aime. Tu vas t'enchaîner toi-même. C'est le problème de beaucoup de chrétiens. Ils se sont enchaînés eux-mêmes. Tu es parti t'enchaîner à ce que Dieu ne t'a pas enchaîné. Et comment tu veux que Dieu vienne te déchaîner, non, ma soeur, mon frère? Dieu ne t'a pas enchaîné quelque part.
David était poursuivi tout le temps par Saoul. Parce que lui-même est parti s'attacher avec Jonathan. Sans connaître qui est Saoul, son père. Tu vas t'attacher à l'homme là, tu connais son état, tout son sang. Tu sais, il sort d'où. Tu l'aimes trop. C'est ça qui amène souvent les esprits aux gens. Tu entends, moi j'aime Madonna. Tu aimes Madonna comment? Tu connais Madonna qui gouverne ces choses-là qui fait. Comment toi tu peux l'aimer? Dieu dit aime-moi seulement, moi seul. Ne t'attache pas à quelqu'un d'autre. Ne t'attache pas, ne fais pas les mécanismes avec quelqu'un. C'est moi ton Dieu. Les gens ont laissé la loi de la nature. Eux-mêmes se sont partis créer Grégor. Maintenant, ils ont aidé les hommes là, dans les églises à créer ça. Maintenant, c'est ça qui régit les destins là. Maintenant, ils disent à Dieu que Seigneur, tu as vu ça, non? Dieu va voir. Dieu t'a envoyé quelque part. C'est lui qui a créé ça. Comment vous voulez dire à Dieu, le créateur du bien et du mal, de venir combattre le mal? Moi, je ne vous comprends pas ce soir. Il faut que tu t'assoies un peu, tu réfléchis. Est-ce que tu as posé la question à Dieu, pourquoi tu vis ça? Tu as demandé à Dieu, pourquoi tu vis ça? C'est Dieu le créateur des combats. C'est lui-même. Hein? C'est lui qui a dit à David que je vais te oindre la tête, je vais te faire asseoir. Il y a un temps où je vais t'amener, David, je te fais asseoir. Et puis je vais oindre ta tête d'huile. Et puis il va courir. Toi, maintenant, tu veux que les hommes et les femmes te font asseoir, te oindre. Mais tu vas avoir des problèmes, non, ma soeur, mon frère. Maintenant, quand tu vas avoir des problèmes, comment tu vas payer Dieu? Dieu a dit aux disciples, allez me détacher l'anneau. Parce que ce n'est pas l'anneau même qui est parti s'attacher. L'anneau, il y a les gens qui étaient en train d'usurper l'anneau. Ils ont mis l'anneau au carrefour pour usurper son énergie. Dieu dit, le temps est arrivé où je donne l'ordre maintenant. Allez le détacher et me l'amener parce que j'ai besoin de me servir. J'ai besoin que mon nom soit identifié à lui. C'est le temps où j'ai décidé que le cordon là, qui le détenait dans la chaîne, là, je coupe ça depuis le monde de l'esprit. Mais David est parti s'enchaîner. David est parti se lier. David est parti créer le réseau avec Jonathan. Il ne sait pas que Saoul est le sanguinaire. Le sanguinaire Saoul va se lever contre lui. À quoi tu t'es parti t'attacher? Tu t'es attaché à quoi? Hein, ma soeur, mon frère? Les gens sont là tous les jours, ils appellent Dieu. Ils ont des bâtons, ils ont... Aïe, oh Seigneur, il faut venir. Aujourd'hui, c'est le feu. On va libérer le feu. Maman, bouh, bouh. Tu libères ton pou pour toi-même. Ça touche même pas quelqu'un. Ça touche pas quelqu'un. Bien aimé. Tes prières ne montent pas. Il y a une barrière cosmique là. Ils ont bloqué ils ont mis la barrière là. Ça ne monte pas. Dès que tes prières veulent monter là, ça s'éteint comme la fumée. Ma soeur, mon frère, à quoi tu t'es attaché? Dans quel mécanisme tu es? La Bible déclare que ceux qui aiment mentir, là, ceux qui aiment se souiller, là, continue seulement. Il ne faut pas t'arrêter hein, à cette heure du vaisseau là, qui va se fermer là, dans bientôt. C'est là où les gens disaient qu'on attend le temps de Dieu. C'est le temps là que nous sommes en train de passer. Il ne faut pas t'arrêter, continue ces choses-là. Tout ce que tu aimes là, créer toi-même, comme mécanisme là, comme égrégore là, ça va te faire du bien à toi-même. Il ne faut pas pleurer. Tout ce que tu nourris comme désir, que Dieu ne t'a pas donné comme désir, bien aimé, tu es en train de nourrir une entité. Tu es en train de nourrir, c'est comme la peur. Chaque moment que tu as peur, Job était là comme ça, là. Il a commencé lui-même à créer son égrégore de la peur. Mes enfants, même, je ne sais même pas. Oh Seigneur, attends un peu. Il faut que je te donne, je te bénis pour mes enfants. Là.
Tout ce que l'homme est créé à l'image de Dieu. L'homme est créé à l'image de Dieu. Tes pensées sont liées à l'univers. Donc, tant que tu vas toujours être là, en train de les amener en engrenage, avoir des pensées contraires, c'est ça que Abraham et Sarah, ils ont créé Isaac là. Mais tout ce que tu vas créer là, qui ne vient pas de Dieu là, Dieu a donné Samuel. Quand Dieu te donne la chose là, il n'y a pas de problème dedans. Dieu a donné. Il donne lui-même Dieu, il poursuit jusqu'à ce qu'il t'amène à l'accomplissement. Quand Dieu ne t'a pas donné quelque chose, tu vas le faire combat pour rien. Parce que c'est lui qui a créé le bien, qui a créé le mal. C'est lui. Ce n'est pas un homme. Il a créé des hommes qui ont ces dispositions en eux. Mais ces dispositions devaient attendre un temps où ces hommes et ces femmes devaient réellement connaître Dieu et ne pas aller dans d'autres mécanismes, mais venir à lui seul pour le servir, pour servir le royaume. C'est là où l'Église allait avoir la force. Mais tous ceux-là sont venus. Ils ont eu la sédition. Ils ont eu voiture. Ils ont vu maison. Ils ont vu voyage. Ils se sont dit que c'est le terminus de la vie. Mais alors que ça, ce sont des choses que tu as déjà en toi, ma soeur, mon frère. Ton mari est déjà en toi. Hein. Il faut seulement un temps. Laisse les histoires de créer les égrégores de mari de nuit la nuit. Laisse ça tranquille, non. C'est comme ça que les fils des hommes là, Dieu les a bien créés là. Maintenant, les gens sont venus, eux-mêmes, ils sont bâtis les prendre. Ça a créé ce que ça a créé sur la terre. Ça a créé ça. C'est ça, le monde souffre aujourd'hui, là. La Bible déclare que Dieu a créé bien ses filles, ses enfants. Ils étaient bien, ils étaient tranquilles. Maintenant, les géants, là, les égrégores, les géants là, sont venus, là. Ils ne sont pas s'aligner avec eux. Ils nous ont amenés là-bas. Maintenant, l'homme souffre. Sors dans ces engrenages que toi-même, tu t'es mis comme David. Tu ne connais pas l'identité de cet homme-là ou cette femme-là. Tu fais quoi là-bas? Tu n'as jamais pris le temps de demander à Dieu que Seigneur, cet homme-là, son identité spirituelle, c'est quoi? C'est qui même? Tu peux voir quelqu'un habillé en veste et costume. Hein? Dans le monde de l'esprit, c'est un varan. Dans le monde de l'esprit, c'est un serpent. Dans le monde de l'esprit, c'est un lion. Dans le monde de l'esprit, il est autrement. Il n'est pas ce que tu vois là. Si tu n'as pas les yeux de l'esprit pour que Dieu te montre, tu vas dormir avec lui dans la maison et tu dors avec un chat ou un animal. Et toi, tu vas le voir comme un homme normal, mais alors qu'il n'est pas normal. Il faut te réveiller, ma soeur, nous allons lire un dernier verset. Donc, ces lois sont liées avec nous, ma soeur, mon frère. Tant que ces lois, tu ne les maîtrises pas bien, pour obéir aux lois de Dieu, là, tu auras toujours des problèmes. Et c'est Dieu qui a tout créé. Le bien, c'est lui. Le mal aussi, c'est lui. Donc, il va combattre alors qui? Dis-moi. Dieu va combattre qui, non? Il t'a dit que ton combat, c'est son combat. Si toi, tu ne lui as pas donné le combat, comment il va aller combattre ça? Je vais lire Deutéronome 89, verset 19. Que Dieu nous aide. Alors, tu parleras dans une vision à ton bien-aimé. Et tu dis, j'ai prêté mon secours à un héros. J'ai élevé du milieu du peuple un jeune homme. Dieu nous parle tantôt d'une manière. Mais souvent l'homme, comme l'homme a des dispositions contraires, l'homme est dans d'autres mouvements. Il n'entend pas Dieu. Non. Il n'entend pas, il ne voit pas. Parce qu'au-dedans de lui,
Il s'est déjà forgé des dogmes. Il s'est forgé lui-même des choses. C'est ce qu'il disait à un monsieur aujourd'hui, au lieu de travail. J'ai dit, il dit que non, lui, il mange plus. Lui, il n'arrive plus. J'ai dit, comme toi-même, tu t'es déjà formé dans ta tête que toi, tu veux mourir. Donc, on peut te donner à manger, la nourriture ne va pas passer. Parce que toi-même, tu t'es créé quelque chose. Dieu ne peut plus t'aider. C'est comme des gens, Dieu veut que tu guéris. Dieu te fait passer ces passages-là pour t'apprendre quelque chose et t'amener une guérison. Mais toi-même, tu es là, assis là. Dès que les médecins là disent que c'est A, toi, tu as pris A, B, C, D, Z, tu as déjà fait tout le calcul. Tu as déjà trouvé même les choses que Dieu ne t'a pas dit. Mais comment la guérison va venir sur ta vie? Comment la guérison va venir, ma soeur, mon frère? La guérison ne peut pas venir. Il faut laisser le sorcier tranquille. Ce n'est pas le sorcier qui t'a tenu. C'est toi-même qui est ton problème. David, c'est pour ça que David, quand Saoul le suivait là, il allait se cacher. Est-ce que Dieu était là, non? Est-ce que c'est Dieu qui avait dit à David d'aller aimer l'âme de Jonathan? C'est Dieu qui avait dit à David d'aller s'attacher avec lui. Bien aimé, les temps que nous passons sont très mauvais. Les temps que nous passons sont très dangereux. Chacun doit s'enraciner en Jésus-Christ. Chacun doit demeurer en Jésus-Christ. Il ne t'est pas devenu demeurer avec moi. Tu dois aller demeurer avec Christ. Parce que si c'est toi qui l'as appelé ou la tête là, tu dois sauver les autres. Tant que toi, tu n'es pas libre, personne ne sortira. Personne dans la famille ne va sortir. Si Joseph ne sortait pas, ses frères et ton père allaient rester comme ça. Si David là ne sortait pas, Goliath, personne n'allait le tuer. Si Ruth, Dieu n'avait pas disposé le cœur de Ruth d'aller avec Naomi, c'est que Naomi ne mangeait même pas. Parce que c'est Ruth qui avait glandé pour lui donner à manger. Donc, l'homme doit comprendre que tout ce qu'il reçoit sur cette terre vient de son Père, son Créateur. Il le fait quand il veut et quand ça l'arrange. Mais toi, comme tu ne veux pas, tu veux te créer des dômes. Tu veux avoir des engrenages. Fais seulement tes engrenages. Non. Il faut tisser tes liens. Tisse fort. Ne t'arrête pas. Tu vas récolter ce que tu es en train de s'aimer. N'accuse pas sorcière. L'esprit d'accusation aussi est très fort. L'esprit de sorcellerie. Tu entends, non. Si moi, je ne prie pas, c'est l'autre. L'autre quoi? C'est l'autre qui t'a créé. L'autre est ton créateur. C'est parce que tu ne connais pas celui qui t'a créé. C'est pour ça que tu es en train de créer par là où il n'y a pas. Je n'ai pas le temps là. Je suis rempli de l'amour de Dieu. Il n'y a pas le temps. Qui parle quoi, comme quoi? Jésus lui-même, on a parlé pour lui. Et puis il y a quoi? Hein? Et pas le temps là. Mon temps, c'est de donner l'amour. À ceux qui veulent recevoir l'amour. Tranquille. Dieu ne force pas. Dieu, tu veux l'amour, tu donnes l'amour, tu ne veux pas. Étienne a dit que Seigneur, comme tu le vois là, moi, Étienne même, je suis dans mon engrenage, je suis fatigué. Il faut prendre mon âme. Dieu n'a pas dit à Étienne que, Étienne, pourquoi? Ah non, Étienne, j'ai encore besoin de toi. Non, non, Dieu va te remplacer. Si toi-même, tu as trouvé mieux, que Dieu te laisse. Dieu ne te force pas. Hein. Non, j'aime beaucoup Dieu. Dieu est un papa correct. Hein. Non, il ne te force pas. Il sait que nous lui appartenons. Abraham pouvait tourner jusqu'à... Ah, il est parti avec l'autre, non? Il a fait 40 ans. Oui. Bien aimé, il y a des enseignements dans la Bible qui doivent t'enseigner. Et puis tu comprends vite. Hein? Abraham est parti 40 ans. Et il est resté avec l'autre, non? Jusqu'à lui-même était fatigué. Il est revenu, non? Qui l'a encore donné ce qu'il voulait? Ce n'est pas Dieu. C'est Dieu ce qui peut te donner ce que tu veux. C'est pas quelqu'un. Le jour où tu vas prendre, aller t'attacher, à laisser les engrenages, à laisser à t'attacher aux entités, tu vas avoir la paix.
Et le Saint-Esprit va te conduire, va te guider. Petit à petit, accomplir ce que Dieu veut. Les gens pensent que non. Et moi, tout doit arriver. Bien aimé, tu n'as pas compris l'histoire de Joseph. Hein? Il y a des destinées pour que tu les accomplisses là. Mais Satan va libérer le camp des gens pour te faire ça dur. Mais si toi, tu ne tiens pas ferme, tu ne vas pas réussir. Jésus est né le même jour, le pauvre. Il était dans sa petite crèche. Mais Hérode a dit que, mais attends un peu. Oui, il y a quelque chose qui va m'arriver. La mer rouge va m'engloutir. Donc, avant que ça m'engloutisse là, je vais tuer tous les petits garçons. Tu as bien vu, Dieu a mis sa main sur toi et puis quelqu'un vient gérer son programme. Ah, bien aimé. Toi, tu es sur le programme de Dieu là. Tout ce qui veut te gérer, Dieu va les gérer proprement. Dieu va gérer chacun à son temps. Parce que Dieu sait que là où tu es, la personne ne peut te voler entre ses mains. Il a déjà fait un décret à son papa que, comme tu vois là, ce que tu m'as donné, la personne, je ne vais pas perdre quelqu'un. Donc moi qui va m'enlever entre ses mains. Si réellement tu sais que tu es assis là, qui va t'arracher? C'est quand tu n'es pas assis que tu vas commencer à te plaindre. Tu vas commencer à murmurer. Parce que tu n'as pas de devant, tu n'as pas de derrière. Mais quand tu es enraciné, tu ne peux pas commencer à te faire des engrenages. Non. Tu ne vas pas commencer à chercher à trouver des solutions. Non. Parce que toute ta solution entre ses mains. Ma soeur, mon frère, nous sommes au temps de l'éveil où nous devons sortir de la religion. Nous devons sortir des chaînes. Nous devons sortir de tout ça et venir réellement nous attacher à notre Père. C'est lui le Dieu de nos ancêtres. Mais les ancêtres qui l'ont connu, hein, les ancêtres là qui sont partis à la sorcellerie là, ils ne connaissent pas Dieu. Donc il va venir te dire quoi? Il va venir te visiter pour te dire quoi? Que le Seigneur nous aide. Bien aimé, c'est ce message que je t'ai amené. Demain, je vais le terminer. Que la main puissante de l'Éternel soit dans ta vie. Je ne sais pas dans quel engrenage tu es en ce moment. Toi seul connais, Dieu aussi connaît. Parce que nous ne pouvons pas le mentir. Entre dans ta chambre et crie à l'Éternel. Seigneur, oui, je reconnais que j'ai pris des voies qui étaient conformes à ta volonté. Mais toi qui as dit que tu m'as créé et tu as fait un décret selon Somme, que je suis ton enfant. Père, accorde-moi la grâce de devenir cet enfant et en sorte que je puisse accomplir ma mission de vie sur la terre. Seigneur, donne-moi la sagesse et l'intelligence en sorte que je puisse marcher selon ta parole. Masekayandarabachamu. Yentarabakenterebishekavaba. Masakayandarabakenterebo. Seigneur, que toute chose, toute habitude, toutes choses que j'ai prises dans mon corps, qui sont comme des engrenages, qui sont comme des chaînes, qui lient mon âme. Oh Père, je crie à toi ce soir, en sorte que cela soit consumé par le feu. Yenderebo sekatorobo shabon. Yantaraba sheketerebe. Yabo sekandaraba shabon. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire. Papa, que toute chose que j'ai eu à faire, inconsciemment dans mon passé, avec qui que ce soit sur la terre, ou un membre de ma famille, qui a lié mon âme, qui m'a enchaîné, je crie à toi ce soir, Père, de la même manière éternelle que tu as libéré les anges. La Bible déclare qu'il y a des esprits qui sont en ton service. Tu as libéré afin que l'homme puisse être libre et que toi tu puisses l'utiliser. Père, je me tiens devant le ciel et la terre. Papa, je viens m'abandonner à toi. Tu as dit dans ta parole, résistez au diable et il fuira loin de vous. Père, accorde-moi la capacité de résister à toute chose éternelle. Papa, que tout plan, tout projet venant de ma chair,
venant des émotions, venant de ce que je vois, ô Éternel, que ces choses meurent et que seule ta volonté établie dans mon ADN, seule ta volonté, par lequel tu as dit dans Jérémie 1,5 que tu as préparé le projet de paix, Éternel, que cela s'accomplisse. Mais que toute chose, Père, qui a été commanditée, qui a été programmée par des hommes et des femmes, Père, qui veulent me sortir de ton plan parfait, ô Éternel, qui raconte ton feu. De la même manière, Père, que tu avais dit à Laban de ne point parler à Jacob, en bien ou en mal, Éternel, tous les hommes et les femmes d'iniquité, les visibles et les invisibles, Père, qui utilisent les antennes des caméras, qui utilisent des animaux, qui font des incantations, des rituels sur la terre, qui invoquent des égrégores, en invoquant mon nom, en invoquant ma date de naissance, en utilisant ma photo, en convoquant le lien de sang venant d'un membre de ma famille. Éternel, je me tiens ce soir devant le ciel et la terre, en alliance éternelle par le sacrifice du sang de Jésus. Je viens annuler les œuvres. Je viens les condamner devant le ciel et la terre. Je viens les détruire. Toute mauvaise habitude, tout engrenage qui m'amène, Éternel, à suivre les chemins contraires. Mon âme le rejette. Mon âme le refuse. Ma secrétaire. Yandaraba shenderebo. Yekandorobo shekababa. Masakatorobo kontaraba shenderebo. Yekandaraba shenderebe kentaraba. La Bible déclare que je suis mort ressuscité avec toi. La Bible déclare, Père éternel, tu m'as dit dans Isaïe 41, 41 de ne pas craindre. Seigneur, lève-toi, que tous les hommes et les femmes qui se lèvent dans le monde de l'esprit, qui se lèvent, Éternel, pour combattre mon destin sur la terre que des vivants. Papa, lève-toi contre eux. Que tous les hommes et les femmes qui font des sacrifices, qui font des rituels, à travers les animaux que tu as créés, à travers les choses que tu as créées, Père, que ton jugement s'abat sur le nom de Jésus. Seigneur, de la même manière, selon Jérémie 33, toi, invoque-moi et je te répondrai. Père, je t'invoque ce soir, en sorte que tout ce qui est caché soit exposé par le feu. Que le sang de ton Fils Jésus aille dans le monde de l'esprit, aille dans le monde des ténèbres, aille dans le règne spirituel, aille dans le monde éthérique astral, annule, efface, revoque les projets des hommes et des femmes qui disent point de salut pour moi et ma famille auprès de toi. Ma secrétaire Bosheka Baba. Yenderebo Shanderebe. Ma sekayandaraba kontaraba shabo. Ma secrétaire. La Bible déclare que personne ne me prive de ta grâce. Ô éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire. Tout homme, toute femme qui veut me priver, moi et ma famille, de ta grâce surabondante. Éternel, lève-toi et souviens-toi du sacrifice du sang de ton Fils Jésus qui m'établit sur cette terre des vivants à être héritière du royaume, à être co-héritier. Masekataraba Shabo, Maseketerebe Shandaraba. J'annule toute loi contraire à mon destin, toute loi qui était établie, tout homme, toute femme qui a établi des égrégores, qui a établi des entités, qui utilise ma photo, qui utilise un membre de ma famille dans le monde occulte,
à travers le lien de sang. Seigneur, que ton jugement s'abat. Expose-les, Éternel. Expose-les autour de moi. Expose-les dans l'église. Expose-les dans mon lieu de travail. Expose-les dans ma famille paternelle, maternelle. Expose-les, ma secrétaire. Yandaraba sheketerebo. Yantaraba shenderebo. Seigneur, selon Deutéronome 28, accorde-moi la grâce, Père, de recevoir un nouveau cœur, un nouveau esprit, en sorte que je puisse m'enraciner et demeurer en toi seul. Père, aide-moi à recevoir les fruits de ton esprit. Ma secrétaire shenderebe. Tout pouvoir qui a été libéré sur la terre par des hommes et des femmes, afin de capturer mon énergie. Ô Éternel, que le sang de ton Fils, qui avait coulé sur la terre, annule, efface, revoque et détruit toute condamnation mystique, tout hôtel mystique, toute prison mystique, là où j'étais enchaîné, emprisonné. Ô Seigneur, libère les anges guerriers, en sorte qu'ils visitent la terre, qui visite les eaux, tout esprit territorial, tout esprit de l'air, toute entité, tout démon, yenderebo sekatorobo, yentaraba shabo, yekandorobo shenderebe. Seigneur, lève-toi et restaure ma vie. Lève-toi, Éternel, et restaure ma famille. Masaka yenderebo shabo. C'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit que j'ai ainsi prié et je déclare Amen. Bien-aimé, qu'il soit béni. Et béni le Saint-Esprit pour la grâce qu'il m'a donnée de pouvoir amener ces sujets de prière selon sa volonté. Je m'arrête là, bien-aimé, et je vous dis à demain soir dans sa présence de gloire. Lève-toi, tu connais ta propre vie. Tu connais ce qui est au-dedans de toi. Tu connais ce que tu veux. Souvent, nous pensons nous cacher devant Dieu. Nous faisons des prières et nous avons ce petit engrenage et ruse qu'on a caché derrière. Et puis on dit que Dieu ne voit pas. Dieu voit très bien. Dieu entend très bien. Quand tu commences à ouvrir ta bouche, le Saint-Esprit sait déjà. Il pointe déjà au doigt. Il sait ce que tu veux. Il ne faut pas t'amuser avec lui. Souvent, je dis à certaines personnes, il faut tenter Dieu. Il faut venir tenter Dieu. Dieu ne le tente pas. Parce que les choses là que tu tentes là, il va te faire t'arriver. C'est toi-même qui vas les former. Et ça va te servir d'engrenage. Oui. Ce que ton cœur nourrit là beaucoup là, ça t'ouvre les portes. Ça t'attire. Il y a des gens même ils ont rencontré des gens, certaines mauvaises personnes à cause de leur cœur. Parce que toi, tu es là tous les jours. Dieu dit à David, moi je t'aime. Ton cœur là, c'est mon cœur. David est là-bas, il a déjà vu Jonathan. Son cœur est attaché dedans. Tu t'attaches là-bas que tu connais là-bas. Maintenant, Saoul est devenu, derrière lui, matin, midi, soir, Saoul suivait David jusqu'à pour le tuer. Les choses là que tu formates là, en toi. Dieu connaît la vie de ses enfants et l'humanité du monde entier souffre à cause des engrenages. Il y a des enfants de Dieu qui n'ont pas attendu le temps de Dieu. Tu as vu la vie, l'autre avec son bâton, l'autre avec ses croix, l'autre avec ses choses. Bon, papa, Dieu m'a dit que tu es mon père, il faut me consacrer encore. Il faut me mettre encore de nouveaux vêtements. Ma soeur, mon frère, tu sais dans quel engrenage tu es en train d'entrer là? Est-ce que tu as les yeux spirituels pour voir que c'est une forme de, viens pas appeler le nom là, qu'on est en train de te faire?
Tu as des chiens que tu vas donner. Tu as les âmes que tu vas livrer. C'est les enfants de Dieu que tu vas aller ouvrir ton église là. Et puis maintenant, on va commencer à les sucer. Et c'est comme ça que les gens ont créé des engrenages, ils ont créé des églises. Hein. Le Seigneur commence à me montrer, il dit, regarde l'autre. L'autre là, il a créé sa chose lui-même. Regarde, c'est l'autre là. Et même, il dit, mais Seigneur, maintenant, c'est les pauvres enfants de Dieu qu'on enchaîne au cou. Ils sont là, ils ne voient pas, ils sont aveugles. Chaque année, là, il reste 3 mois. Papa a dit, Daddy a dit. Il a dit que je dois faire ça, puis Dieu va faire ça. Tu as menti. Dieu a dit quoi, Daddy? Dieu l'a dit quoi? Bien aimé, Dieu n'a rien dit. Je suis un témoin. Quand Dieu dit fait. Quand Dieu, le temps arrive, Dieu dit, il va faire. Personne ne peut l'arrêter. Personne ne peut toucher. Personne. Il va fermer la bouche de Toi-même, tu es parti dans ton endroit, tu dis, Dieu, Seigneur, il faut venir. Il vient faire voir. Dieu ne viendra pas. Il faut quitter dans ça. Les hommes vous ont tellement embobiné dans des conneries. Il faut sortir dedans. Hein. Nous sommes au temps de 7 ans, heure du verseau, que Dieu veut que tes yeux soient clairs. Hein. Que tu sors toi-même des engrenages. Que tu laisses la source de vie qui est ton cœur là, recevoir de Dieu. Vous avez compris? Ce n'est pas le temps de crier un verset biblique, tu es béni. Et puis, tu vois souvent, les gens sont comme des moutons, des belles et des... Amen. Amen, papa, maman, nous sommes bénis. Seigneur, pardonne-nous. Souvent, quand tu regardes ça, tu dis que ils savent nous éléments là. Tu es dans ça depuis ces 10 ans. Tu vas voir, il restait 3 mois. Oh, bonne année! Alléluia! Jésus est Seigneur. On va jeûner, on va prier. Bonne année. Encore, les mêmes choses. Non, non, non. Ma soeur, mon frère. L'année 2027, là. Non. Tu dois sortir des engrenages. C'est pour ça que Dieu te donne des messages pour te toucher, pour que tu sors. Personne ne t'enlèvera dedans. Il a créé le bien, il a créé le mal, il a créé la guerre. Donc, dans quel camp tu vas aller? Tu vas aller dans son camp, comme ça tu lui donnes la guerre, et lui va gérer l'histoire. Tu laisses ton cœur tranquille. Tu te cherches sur des engrenages. Alors, tu as vu là, il y a une nouvelle église là-bas. Hein. Ah bon? Tu vois, le prophète là, il donne des prophéties. Hein. Ces prophéties sont nettes. Ah bon, ce sont les prophéties qui sortent au bas marin. Ce sont les prophéties qui sont au cimetière. Va, tu vas lire les... Quand on te fait tout ça tout le temps, ton âme là est libre, on voyage avec toi comme on veut. Tu entends? Oui, je suis dans la maison du Père là. Je suis au village, oui, ton âme, tu as donné assez. On va te faire voyager tous les jours. Et cela t'ouvre beaucoup de portes dans le monde de l'esprit. Si Dieu n'est pas avec toi, bien aimé, j'allais mourir comme ça. Jusqu'à ce que Dieu m'a aidé, il a fermé tous les portes là. Parce que c'est là où, dans le monde de l'esprit, là, tu vas voyager, tu vas rencontrer les esprits mauvais, ils peuvent te tuer, hein, ou ils peuvent te faire entrer dans des choses que toi, tu ne comprends pas. Il y a des gens qui sont dans des choses qu'ils ne comprennent pas. Hein. Ils sont dedans la caisse. Hein. Et même ne savent pas qu'ils sont des initiés dans le monde au bas astral. Hein. On les suit la nuit. Hein. Ah. C'est pour ça qu'ils ne voient rien. Ils ne voient rien. Pose-toi des questions à Dieu. Pose des questions à l'Éternel. Le ciel te connaît. Où tu es dans tes engrenages. Bonne, ma soeur, mon frère, soyez bénis. Excellent nuit dans sa présence de gloire. Nous bénissons le Saint-Esprit pour la grâce qu'il nous a donnée et pour le message qu'il nous a encore donné ce soir. Demain, je vais terminer le message. Je vais entrer dedans et puis je vais terminer le message par la grâce du Seigneur.
Soyez tous abondamment bénis dans le nom de Seigneur Jésus-Christ. Partage la vidéo pour que ça fasse du bien à quelqu'un. Et pour que quelqu'un comprenne que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu. Et attachez-vous à ce Dieu-là. Attachez-vous à l'Éternel, s'il vous plaît. Enracine-toi à Jésus-Christ. Tu auras la vie éternelle. Il est l'unique, il est Jéhovah. Ne cherche pas les choses. Laisse Dieu va t'amener tout ce que tu veux. Laisse Dieu t'amener tout. Les amis, le travail, le mariage, tout Dieu va t'amener. Quand lui t'amène tout ça, ah bien-aimé, personne ne peut te rendre. Béni, je t'aime.